Je portais une de ces feuilles autour du cou, comme un porte-bonheur. Je savais qu'elle me protégerait. À l'étage se trouvaient les chambres, les toilettes et la salle de bain. Je me nourrissais de poissons pêchés dans le lac. Avant de les manger, je les plongeais dans une solution basique inventée par un ami chimiste. Le goût n'était pas des plus fameux, mais au moins, il était débarrassé de toute trace de pollution. J'étais le seul habitant d'Ifénia à avoir choisi cette vie sous-marine. Personne ne comprenait mon choix. On me prenait pour un illuminé. Je ne renoncerais pourtant pas à ma manière de vivre, car je savais que j'étais protégé de la pollution dans mon abri aquatique. En effet, la pollution persistait à Ifénia, malgré les mesures de protection qui avaient été prises. L'électroturbine absorbait certes les impuretés, mais ne les supprimait pas. J'avais eu l'idée de créer une combinaison imperméable à la pollution. Dès que j'empruntais mon tunnel pour me rendre à la surface, je me glissais dans ma combinaison et ne la quittais sous aucun prétexte. Ainsi, j'étais en sécurité, même dans le cas où la pollution ressurgirait. J'avais partagé mon idée avec le maire de la ville afin de sauver la population en cas d'accident. Il ne m'avait pas écouté, me prenant pour un inculte qui ignorait l'existence de la célèbre, l'infaillible machine. Et pourtant, un jour, une épaisse fumée noire entoura la ville. Elle recouvrit bientôt tous les lieux. On ne distinguait plus les couleurs des bâtiments. Le ciel était devenu gris et le soleil se faisait invisible. Personne ne pouvait comprendre. Qu'arrivait-il? Qu'était-ce? Impossible de trouver une réponse. Et pourtant, on trouvera tout de même l'explication. L'électroturbine, cet engin révolutionnaire qui faisait la fierté de la ville, venait d'exploser à cause de la surcharge d'impuretés qu'il contenait. Qui aurait pu croire qu'une simple machine pouvait venir à bout des excès des hommes et tout changer? Les problèmes avaient seulement été masqués. Les personnes qui se baladaient dans la ville moururent dans une lente agonie, asphyxiées par les gaz retenus dans la machine depuis si longtemps. Les quelques survivants restés dans leur demeure périrent de faim et de soif quelques jours plus tard, aucune sortie n'ayant été possible. Ifénia était devenue une ville fantôme. La solitude s'était emparée de la ville. Elle fut rayée de la carte et on n'en entendit plus jamais parler. 2 jours, 48 heures, quelques infimes minutes, un temps record. Ce fut la fin de l'ère humaine dans la jolie et candide ville d'Ifénia. Un seul survivant, moi. Mais pour combien de temps?